Bonjour. Dans cette séance de statistiques, aujourd'hui, nous allons voir l'application du test d'hypothèse. Alors, nous sommes capables de remarquer avec moi, j'en ai regardé ce tableau-là, nous avons un tableau qui est très rempli d'un ensemble d'éléments, un ensemble de données qui nous traitons au préalable avec un ensemble de valeurs. Nous prenons sur des variables dépendantes et des variables indépendantes. Nous allons utiliser cette application-là pour nous capable montrer comment vous capable de faire un test d'hypothèse statistique. Alors, pour quelle raison vous êtes obligé de faire un test d'hypothèse statistique? Pour faire un test d'hypothèse, c'est pour capable tester la validité de l'hypothèse que vous avez fixée avant dans une recherche quelconque. Et qui est l'hypothèse d'ailleurs tout? D'abord, qui est qui est l'hypothèse d'ailleurs? L'hypothèse là, c'est une affirmation. C'est une accusation que vous faites au préalable. Après, vous avez une possibilité pour capable vérifier l'affirmation ça. Là, vous pouvez effectuer des tests. À travers tests d'hypothèse ça, vous pouvez soit pour infirmer l'hypothèse là ou bien pour confirmer l'hypothèse là. Maintenant, nous allons utiliser 8 étapes à suivre pour effectuer un test d'hypothèse statistique. Si vous avez raté une vidéo qui traite les étapes à suivre pour effectuer les tests d'hypothèse statistique là, nous invitons à cliquer en référencement ou bien cliquer en description de cette vidéo pour avoir une possibilité pour capable voir ensemble éléments. Maintenant, dans cette séance, nous allons voir ensemble avec nous comment nous appliquer 8 étapes qui liées avec test d'hypothèse statistique là, avec ensemble de données ça nous gagnons dans le tableau nous avec moi là. Avant tout, avant d'entrer plus loin, qui t'invite à abonner à la chaîne là et puis quitter un commentaire pour nous, dire qui sont pensés. Ça c'est les deux variables. Ici x il représente la variable explicative et y la variable à expliquer ou la variable dépendante. Donc à travers ce tableau là, nous prenons gain pour nous capables effectuer les tests d'hypothèse statistique. Maintenant, à travers test d'hypothèse, à travers les 8 étapes pour effectuer le test d'hypothèse statistique, ça, nous allons parler de chaque étape. Ça, ensuite, nous allons montrer comment nous appliquer, comment nous vérifier à travers le tableau. D'abord, la première étape pour effectuer un test d'hypothèse statistique, c'était d'abord la formulation de l'hypothèse. La première hypothèse se nomme H0. À travers H0, on dit que les variables sont indépendantes. L'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse H1 qui stipule que les variables sont indépendantes, c'est-à-dire que X et Y ont une relation entre eux. Donc la deuxième étape dans la question du test d'hypothèse statistique là, il est important de fixer le seuil de signification. Après avoir fixé le seuil de signification, nous avons gagné troisième étape là, c'est énoncer les conditions d'application. La condition d'application, c'est d'abord, il faut que cette distribution suive une loi normale. Nous parlons de distribution normale, cela implique que approximativement, mode, médiane et moyenne sont égales. La quatrième étape, déterminer les bonnes critiques de R. C'est à partir de ce tableau-là, par rapport à la taille de l'échantillon ou à la taille de la population, nous allons déterminer la valeur de N. En allant le tableau ensemble avec moi, nous allons regarder pour nous qui valeur N. La valeur N représente le nombre d'observations. Nombre de valeurs, nous avons là. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 valeurs. Ici, on dit la taille de l'échantillon est égale à 10. Donc, regardez dans le tableau, nous dit que bon, les bonnes critiques, puisque taille échantillon égale à 10, bonnes critiques, c'est qui ça est. Nous allons regarder pour nous. Nous dit bonne critique représentée c'est moins 0.632 et plus 0.632. Après fin déterminer les bonnes critiques, nous pourrons définir règle de décision. Alors, il y a deux façons nous capables de définir règle de décision. Il y a deux façons nous capables de définir ça à travers la valeur de TR. TR c'est le coefficient de corrélation linéaire. Nous allons utiliser le tableau ça là pour nous déterminer la valeur de TR. Nous allons calculer la valeur de TR.
ti R, qui c'est le coefficient de corrélation linéaire, est égal à la covariance grand X, grand Y, ok, sur les quatre types de X, grand X, par les quatre types de grand Y. Voilà, ça c'est une première formule. Maintenant, ou bientôt, si je ne poser ça comme ça, on dit TR c'est égal covariance de X et Y. Là, ça me prend X et Y, nous allons montrer nous ça. Et sur et 4 types de TX par les 4 types de TY. Si nous regardons dans le tableau avec moi, lorsque nous parlons de grand XI, le grand XI, ça nous là, le grand XI représente la différence, c'est la différence entre XI et la moyenne de chaque valeur. Chaque valeur me retire X et la donne. Et le grand YI, c'est la différence entre YI et la moyenne. Maintenant, eh bien, ça qui va venir passer, nous retournons dans le tableau pour nous. Lorsque nous retournons dans le tableau, nous voyons que nous gagnons grand XI, nous gagnons grand YI, nous gagnons XI, etc. Lorsque nous parlons de covariance grand X par grand Y, covariance est égale à la sommation, covariance est égale à la sommation grand XI par grand YI, ok, par grand YI, le tout divisé par N. Le tout divisé par N, N représente la taille de l'échantillon. Et divisé par les 4 types de X, voilà, on a détaillé ça, ça nous les 4 types de grand X là. Les 4 types de grand X, c'est la racine carrée de la variance. Quand on parle de les 4 types, on voit la racine carrée de la variance. Et la variance est égale à la sommation grand X carré divisé par N. C'est ça nous les variance là. Eh bien, grand X carré, ok? Maintenant, multiplié par la racine carrée de sommation grand YI, grand YI, le tout divisé, grand YI carré plutôt, le tout divisé par N. C'est pour cette raison où nous sommes capables de constater ensemble avec moi, j'ai un tableau, ensemble des valeurs qui déterminent au préalable. Voilà. Ou bien choix, soit ou utiliser formule ça, ou bien ou utiliser formule ça. On a le tableau ensemble avec moi. On regarde dans le tableau pour nous. Dans le tableau, nous voyons que nous avons grand XI, nous avons grand YI. Nous avons grand XI carré, nous avons grand YI carré. Et nous gagnons, ouais, et nous gagnons TXI, TYI, et TXI carré, et TYI carré. Maintenant, on nous dit que pour déterminer le coefficient de corrélation entre deux valeurs, nous avons utilisé une formule. On dit que nous allons utiliser, dans l'exercice ça, nous avons utilisé grand XI. Grand XI, nous retournons dans le tableau, nous allons déterminer la valeur de TR. Rapidement, TR égale. Rapidement dans le tableau, nous dit TR égal. Nous retournons dans le tableau, nous avons besoin de la sommation grand XI par grand YI. Qui ça nous est? Nous retournons dans le tableau, nous avons sommation grand XI par grand YI. Il y a 1554. Sommation, nous 1554 divisé. Mal dans le tableau, toujours qui ça nous est? Nous allons dans la colonne grand XI carré. Sommation, nous 1000, ouais, sommation grand XI. Sommation grand XI carré, Libano 1412.5. 1412.5. Nous disons racine de 1412.5. Ok? Multiplié par la racine. Ouais, ma racine est 4 tout 2. On a mal en bas, mal dans partie Y là, qui ça me marqué dans Y là, moi bien 1973.6. Ici, moi dit 1973.6. Cela, le résultat nous donne 0,930. Alors, on n'a pas dit à l'unité, nous dit c'est 931. Nous avons retourné dans la règle de décision pour nous capable vérifier l'hypothèse. Hypothèse, nous avons rappelé nous que première hypothèse, c'est que les variables n'ont pas de rapport. Deuxième, nous avons dit qu'il y a une relation, il y a un lien entre eux. Maintenant, écoutez bien. Première hypothèse a dit que si la valeur de TR, ouais, si la valeur de TR est inférieure par rapport aux bornes inférieures, borne inférieure, ouais, ou bien tout TR
est supérieur aux bornes supérieures. Qui sont capables de remarquer si hypothèse H0 a tombé, c'est-à-dire c'est hypothèse H1 cap retenu. Maintenant, on a regardé pour nous. Borne supérieure dans le tableau est égal à 0,632. Borne supérieure là. Borne supérieure est égale à 0,632. On a pour comparer. Ouais, là, nous allons aller dans la septième étape là, faire application de la règle de décision. Comment nous appliquer la règle de décision? Nous allons aller très simple, on regarde ensemble avec moi là, pour appliquer la règle de décision. Maintenant, on constate que la valeur du coefficient de corrélation linéaire, c'est-à-dire TR, ça nous là, ok, est supérieur par rapport aux bornes supérieures, qui c'est borne supérieure qui est égale à 0,632. C'est-à-dire, c'est ça. Ok? Si le supérieur par rapport avec 0, combien, qui ça n'a dit que, nous dit que si TR soit inférieur aux bornes inférieures, ou TR supérieur par rapport aux bornes supérieur, donc on rejette H0, ça, on rejette, principe là dit que on rejette H0. Donc si H0 rejeté, automatiquement c'est H1 qui va le kembe. H1 te dit les variables sont dépendants. H1 te dit que les variables sont dépendants. Puisque H1 te dit les variables sont dépendants et H0 tombé, parce que ça veut dire, ça dit que moi dois rejeter H0, si ça représente. Or, H0 dans l'hypothèse, elle te dit que variable indépendant, vraiment vrai, moi constater ça, TR supérieur par rapport avec borne supérieure. Ok? Principe là dit que c'est pas retenu, m'a retenu H0 non. Si moi ça vérifier comme ça, m'a rejeté H0. Maintenant, automatiquement, je fin déterminer, je fin réaliser qu'il y a un lien entre variables. Ok? Je fin réaliser qu'il y a un lien entre variables. L'état important pour me connaître dans qui degré lien ça, une variable capable d'expliquer l'autre à qui pourcentage, une variable ça capable d'expliquer l'autre. Et en plus tout, l'important pour nous la droite de régression. Donc, alors c'est dans la 8e étape. Dans test d'hypothèse, moi je vais conclure. Or, pour me conclure, moi je dois conclure avec la droite de régression linéaire. Comment je suis capable de déterminer la droite de régression linéaire? On a regardé ensemble avec moi là. Ça, c'est application décision. Nous venons appliquer décision par rapport à ça. Nous disons qui hypothèse qui est qui hypothèse qui est jetée. Nous prenons aller toujours à travers le coefficient de corrélation là. Nous prenons déterminer la droite de régression linéaire. Ça veut dire nous allons présenter le lien qui est entre variables avec la droite de corrélation linéaire. Comment capable de déterminer droite de corrélation linéaire? Nous te voyons dans une vidéo avant côté que nous avons plusieurs méthodes nous capables de calculer droite de corrélation linéaire. Nous sommes capables d'utiliser la méthode des points extrêmes, la méthode des meilleurs, nous avons la méthode des moins de carrés, nous sommes capables d'utiliser tout. Maintenant, nous avons utilisé la méthode des moins de carrés pour être capable de déterminer la droite de régression linéaire. Qu'est-ce que la méthode des moins de carrés dit? D'abord, il dit que y bar doit égaler à x bar plus b. Alors, ça, c'est une droite affine. Maintenant, une droite de régression linéaire, il demande pour me gagner la pente de la droite d'abord. Parce que pour déterminer une droite, il est important pour être capable de gagner pente là. Eh bien, nous avons déterminé pente là. Formule pour déterminer pente là, c'est que A, si vous déterminer A doit égal à la sommation grand XI par grand YI par grand YI, le tout à diviser par la sommation grand XI carré. B qui peut aller égal à c'est Y bar moins AX bar. On retourne dans le tableau ensemble avec moi. Ok. Sommation grand XI par grand YI dans le tableau égale à 1554. Vous mettez ça divisé par la sommation grand X carré. Je retourne dans le tableau, je prends le dernier total en bas qui est égal à 1412,5. 1412,5.
1.5 égale. Cela nous donne 1.1. Ici, on dit c'est 1.1. 1.1, c'est la valeur de A. Maintenant, nous allons déterminer la valeur de B. Eh bien, B égale, vous pouvez suivre avec moi là pour nous, regardez bien pour nous. B égale Y bar qui c'est la moyenne, moi je déjà qui c'est 71.8, moins A qui c'est 1.1, ça me fait calculer là, à multiplier par X bar qui c'est 68.5. 68.5 égale. Ok, nous dit c'est 71.8, 75.35 égale à moins 3.55. La droite est égale à Y égale A qui c'est 1.1 par X moins B qui est égal à 3.55. Donc, moi expliquer lien des relations ou bien la relation qui gagne entre X et Y à travers la droite de régression linéaire. Maintenant, on a profité ajouter une autre question dans le cas d'exercice pour nous capable compléter l'exercice ça. L'autre question on a ajouté dans l'exercice là, vous capable demander pour déterminer le coefficient de détermination. Ça, pour me déterminer le coefficient de détermination, c'est très simple, moins fait, moins élevé, R au carré. Voilà. Nous dit si R au carré. Donc, comme R est égal à 0,931, ok, au carré, m'élever ça au carré. Donc, cela nous donne, ça va nous 0.8667. Qui ça, coefficient de détermination permet de faire? Coefficient de détermination a une possibilité pour capable mesurer à combien % la variable x, qui c'est la variable explicative, explique la variable de y. Là, nous sommes capables de dire en termes de pourcentage, cela est égal à 86,67%. Donc, ça veut dire x expliquer y très bien dans l'analyse ou bien capable de dire dans démarche nous gagnons quelconque. Si on vous demande de présenter les nuages de points, on a l'observé tableau avec moi, on gagne 53, ok, après 53 c'est 57, nous gagnons 60, nous gagnons 62, 68, alors 22, 77, ok, on continue toujours, nous gagnons 82, 94, ça sont partis. 94, voilà. 5, mettez là. 55. 60 pour Y. 63. Moins 67. Moins 73. Moins 84. Moins 85. Ici, on a 103. 103. Ok, là. Nous allons présenter nuage de points sur un graphique. Pour nous présenter le nuage de points sur le graphique là, nous graduons l'axe des X et l'axe des Y avec ensemble des valeurs observées nous te gagné. OK? Valeurs nous te gagné dans le tableau. Maintenant, nous allons placer la valeur de X bar égale à X et Y bar égale à Y. Comment? Bral tracer une arc droite perpendiculaire avec X bar, perpendiculaire avec X bar, de même que Y bar. X bar égale à 68.5. Bral maintenant, on dit X bar 68.5, moi j'ai 68 là, 0.5, moins 68, et puis 0.5. On dit 68.5, c'est là, mettez là. Là, je mettre là, après ça, je tracer. Je tirer ça pour me tracer. Ok, je vais mettre 68.5 là, après ça, je tracer. Je vais mettre ça là, je trace. Alors, je vais faire un petit cas par rapport avec ça, 94, je vais avancer ça tout. Ok, là c'est 94. Ok, je vais prendre l'espace ça. Je vais tracer ça, après ça, je vais tracer Y bar, 71.8. 71.8, moi gagné 71.8, 67, 71.8. Je vais présenter nuage de points. Pour me présenter nuage de points là, il est important pour à chaque valeur ça pour me une valeur qui correspond ensemble avec vous. Quand je retourner dans le tableau moi gagné avant. X égale à 63, Y est 60. Ouais, mettez ça comme ça. Ciao. Moi dis ça c'est un point. Mettez le premier point là.
63. Moi, je viens là tout. Moi, tracé 57. Et puis, moi, tracé 63. Ok. Il y a 60 là, mais 60 là. Ouais, mais 60 là, mais 55 là. Ciao. Welly, ciao. Je vais prendre 73. Mais 62, monter, je prends 73 là. Ouais, mais pour tomber là, peut-être. 68 là et 67. Mais 67 pour Y. Ok. Ok. Mais pour là. Je finis de prendre là et puis je retire ça. Ok. Je retire ça. N'a pas avancé toujours. X est égal à 77, Y 84. Moi, il faut prolonger perpendiculaire avec lui. 77, 84. Ciao. Mais point là, de là, mal prend 85. 85, mais 85 là. Ciao. Mais 82 là. Ciao. Mettez là. Ok. 17. Votre 77 là. 77, 84. 77, 84. Ciao. Mon l'autre point côté X égale à 68, Y égale à 68 tout. 68 là, 68, ça c'est 68, 67 là, je mettre là, gain 68 et 68 encore. Donc, on prend là. Ciao, ça sont l'autre point là. Ouais, 60, non, plus haut, ça, plus haut. 68, voilà. 94 là, montez là. Y égale à 103, montez jusque là. Jusque là. Moi, fin mettre point ça. Après ça, moi, retirer ça. Moi, retirer ça. Ok. Jusque là, nous, ça. Qui ça principe là dit dans la vidéo avant de traiter? Le principe a dit que si la majorité des points se trouvent dans le cadran 1 et dans le cadran 3, il y a une corrélation positive entre les variables. C'est-à-dire, si R est positive. Alors, les relations entre les deux variables vont dans le même sens. Donc, ça veut dire que, ouais, moi dit, si moi augmente X, Y a augmenté tout ainsi de suite, ça fait que, ouais, majorité point situé comme ça. Parce que ça, c'est cadran 1, cadran 2. Donc, on peut ajouter ça pour nous. Ça, c'est cadran 1, ça, c'est cadran 2, ça, c'est cadran 3, et puis ça, c'est cadran 4. Ouais, maintenant, pour finir, il y a une question qui convient le plus souvent, il qu'on demande pour nous présenter la droite de régression en un de points sur le même repère là. On a regardé droite de régression avec moi. On a rappelé nous, voici la droite de régression. La droite de régression, mais ça. Comment nous allons faire présenter droite de régression sur nuage de points? Nous allons utiliser droite de régression pour nous faire varier. Nous allons varier droite de régression. Je espère que vous comprenez bien ça m'a dit là. Nous allons varier ensemble de valeurs. Nous allons faire X une valeur et puis nous allons une valeur pour Y. Nous allons prendre 3 ou 4 points de manière à ce que nous capable de faire droite là passer. Nous partons. On a regardé pour nous. Mais droite de régression, si nous dit, nous fait calcul là, nous dit pour X égale à, pour X égale, ma pour valeur quelconque, pour X égale à 60, on va déterminer la valeur de Y. On dit Y pour venir égal à 1.1 multiplié par 60 moins 3.55. Y égale. Alors, on prend quelques points. Y égale à 62.45. On dit 62.145. On considère ça comme une première coupe. Une première coupe qui est là dedans comme X 60, qui est Y 62.45. M'a besoin 3 ou 4 points comme ça, ça c'est le premier point. Au deuxième point, moi dit pour X égale à 70 par exemple. Je suis capable de prendre de manière aléatoire, ok? 70 par exemple, moi dit Y égale, c'est 1.1 facteur de 70 moins 3.55. Y égale 13.45. Je suis capable de dire ça c'était un point A. Moi j'ai un point B qui est là dans les X d'abord qui c'est 70 et Y qui c'est 73.45. Pour X égale à 90, ok? Pour X égale à 90, Y a égal, c'est 1.1 par 90,
Le tout moins 3.55 égale. Et 95.45. 95.45. Donc nous disons ça son point C qui gagne pour coordonnées 90. Alors ça c'est pour x égale à 90, 90 et puis 45.45. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? En regardant ensemble avec moi, moi j'ai 3 points, moi je vais le présenter là pour être capable de déterminer droite de régression rapidement en aller. Maintenant, alors premier point c'est 62.45. Moi je prends 60 qui c'est là, je vais prendre 62.45, 62.45, je prends approximativement comme ça. 60, ça c'est le premier point. Premier point, on met là. OK. Le premier point là. OK. Deuxième point pour le tracer, c'est point B, 70, 73.45. 70 là comme ça. 70 avec 73.45. 73 là, mais 45. Ciao. OK, je vais mettre une autre couleur. Je vais dire noir. L'autre couleur pour être capable de faire différence entre points pour permettre que nous joignons droite là. Mettez deuxième point droite là. OK, mettez deuxième point là. Voilà. Troisième point, je vais mettre autant de points bleus, il faut me préciser ça pour nous. Troisième point, c'est 90, 95.45. 90, trouvez-le là, dans la zone ça. Je suppose 90, trouvez-le là. OK. 90. Et puis 95.45. 85, 90, 95. Je suppose là. Ciao. OK. Moi mettez point ça, moi dis meni. Ça. OK. Maintenant si me besoin l'autre point comme d'avoir les coups moyen river prolonger jusque là, OK? Je suis capable de continuer encore faire varier, moi bail autant de points dans zone ça yo. Ouais, bail point là pour capable joindre point cap venir l'autre là. Par contre si me comprendre ça. Donc ma positionner ça bien par rapport avec position ça là comme ça, ouais. Si je suis capable de continuer bail autant de points encore. Si je continue bail autant de points encore et comme ça m'a prouvé jusque là. Donc, je vais le tracer maintenant, je vais le tracer droite de régression. Pour me tracer droite de régression, je vais commencer là. On monte là. On monte là. Moi, monte là. Ouais. Donc, je suis capable de continuer autant de fois que je vais je suis capable de continuer, je descendre là. Nous sommes capables de mettre droite ça, Y. Y est égal à 1.1x moins 3.55. Voilà. Ici, ça, c'est la droite de régression linéaire. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci. À la prochaine.